commencer le séminaire, d'abord on souhaite la bienvenue à tous nos invités, algériens et étrangers. Voilà. Donc avant de commencer le séminaire, donc, on demande, on va prendre un petit moment pour le récit coranique. D'accord. Donc on va se mettre debout. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. Bonjour tout le monde. Donc c'est juste avant de démarrer, comme on est à la veille de la commémoration du 1er novembre, donc on va marquer une minute de silence. Hein. Mesdames et messieurs, au nom du comité scientifique et du comité d'organisation de l'ICE 2SE 2025, je souhaite la bienvenue à tous nos invités et conférenciers à cette première édition qui se tient à partir d'aujourd'hui à l'UMMTO pour une durée de 2 jours. Cette édition s'articule autour de 2 grandes thématiques. La première étant les sciences de l'ingénieur, qui regroupe le génie civil et le génie mécanique ainsi que les sciences de l'eau et l'énergie. La deuxième grande thématique, c'est l'environnement durable, qui actuellement est une préoccupation planétaire. On sait tous que le quotidien de l'homme est confronté à des besoins en rapport avec le monde qui l'entoure, notamment dans le domaine des transports, de l'énergie, des ouvrages d'art, ainsi que sur la mobilisation de la ressource hydrique. Donc c'est autant de questions et de problématiques auxquelles sont confrontés les ingénieurs qui évoluent dans le monde pratique. Ce rôle, donc le rôle du chercheur, est justement d'apporter des solutions à ces préoccupations pour rendre notre espace de vie viable et confortable. Ces 2 jours de travail, on l'espère bien, seront un espace d'échange et de communication où les regards vont se croiser, n'est-ce pas, entre ingénieurs, doctorants, chercheurs et enseignants pour partager leur expérience et leurs résultats.
Je tiens aussi à préciser que ce congrès, sous ce format, c'est-à-dire première édition, et sous cette nouvelle appellation ICE2SE, se veut être plus inclusif. Pourquoi? Parce qu'on l'a élargi aux sciences de l'environnement, de l'énergie et des sciences de l'eau. Cette édition n'est au fait qu'un lointain héritier des deux précédents congrès. Je dis bien lointain parce que le dernier congrès remonte à 11 ans. Deux précédents congrès organisés ici même au niveau de la faculté du génie de la construction de l'UMMTO. Il s'agit bien sûr du CMMS 2008 et 2014, comme d'ailleurs mentionné dans le flyer du congrès, qui ont été organisés sous la tutelle du professeur Bouafia. Aussi, il est intéressant de présenter certains chiffres tirés des statistiques du congrès pour donner une idée précise de l'implication nécessaire pour l'organisation d'un tel événement scientifique en termes d'engagement physique, moral, n'est-ce pas, et personnel. Donc, vous vous en doutez que derrière les chiffres que je vais prononcer dans un moment, il y a des hommes et des femmes qui, depuis des mois, ont passé des centaines d'heures à travailler, allant jusqu'à sacrifier leurs vacances d'été pour la réussite de cet événement. Et j'en veux pour exemple, comme chiffre, 212 papiers ont été reçus et évalués. 195 papiers ont été acceptés, dont 78 en présentation orale et 93 en présentation postère. 171 conférenciers se sont enregistrés, dont 167 conférenciers qui nous viennent des 27 établissements universitaires et centres de recherche des quatre coins de notre pays. 5 conférenciers étrangers, dont un Indien, un Italien, un Saoudien et 2 Turcs. Je ne parle pas bien entendu de nos concitoyens, nos concitoyens qui vivent en France et qui nous font l'honneur d'être ici présents. Et le chiffre qui va aussi vous faire réfléchir, c'est que on a envoyé environ 1400 mails, n'est-ce pas, échangés entre les participants, les évaluateurs, les membres du comité scientifique, l'administration, les sponsors et les fournisseurs. Ça vous donne une idée un peu du volume de travail qu'il y a derrière ce congrès, n'est-ce pas, pour qu'il se tienne ici aujourd'hui devant vous. Donc je tiens à remercier chaleureusement donc, les conférenciers, les membres des 2 comités scientifiques et d'organisation, les évaluateurs, ainsi que notre administration par le biais du doyen, monsieur le doyen et monsieur le recteur, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce congrès. Je finirai mon intervention par quelques mots en anglais en direction de nos invités qui nous viennent de très loin, afin de nous honorer par leur participation. Il s'agit bien entendu du professeur Tan et professeur Vadi. So, on behalf of the scientific and organizing committee of the conference, I would like to welcome our guests to the Mouloud Mahnouh University of Tizi Ouzou. Professor Tan, who comes from the University of Transportation and Communication College UTC of Hanoi in Vietnam. Professor Vadi, who comes from the University EZU of Istanbul, Turkey. So we wish you a pleasant stay with us in our country. Once again, thank you for your presence. Et donc là maintenant, je donnerai la parole, bien entendu, pour un mot d'introduction au professeur Khloui, président de ce congrès. Bonjour tout le monde. السادة النواب رئيس الجامعة، السيد عميد الكلية، السيد الأمين العام لكلية الهندسة والبناء، السيدات والسادة ممثلي الرعاة، زملاء الباحثون، الأساتذة والطلبة، ضيوفنا الكرام، سيداتي وسادتي، صباح الخير. إنه من دواعي الفخر والاعتزاز
أن أرحب بكم اليوم في هذا الملتقى الدولي المرموق الذي يجمع علماء وباحثين وطلبة وممثلي المؤسسات والشركات في رحاب الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية سعيا لتعزيز البحث العلمي والتبادل الخبرات والمعارف. Monsieur les vice-recteurs, Monsieur le doyen de la faculté du génie de la construction, Monsieur le secrétaire général de la faculté du génie de la construction, Mesdames et Messieurs les représentants des sponsors, chers collègues, chercheurs, enseignants, étudiants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour encore une fois. C'est avec un immense honneur et un plaisir sincère que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de présidente de ce colloque international sur le génie civil et le génie mécanique, pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Votre présence nombreuse témoigne de l'intérêt et de l'importance accordée à l'avancement de nos disciplines. Dans un monde en constante évolution, où l'innovation technique, l'ingénierie durable et la recherche scientifique jouent un rôle de plus en plus central. Je tiens tout d'abord à adresser mes plus vifs remerciements à l'ensemble des autorités universitaires présents ici pour leur appui indéfectible et leur engagement envers le rayonnement de la recherche scientifique et de la coopération académique nationale et internationale. Mes remerciements vont également à nos sponsors, Sarl Hachim, Earl LD Aswell, Sarl Fluidex, Sarl FSUS, MPR Science and Technology, Sarl Best Titanic, Sarl Biofluide, C-Vital, Traiteur Le Bonheur et African Geosystem Company, dont le soutien précieux a permis l'organisation de ce colloque dans les meilleures conditions. Votre implication à nos côtés démontre votre volonté de bâtir des ponts solides entre le monde universitaire et le monde professionnel. Il est à noter avec un sentiment de fierté légitime que nombre de nos sponsors sont issus de nos propres rangs. Voir nos anciens étudiants s'épanouir et venir aujourd'hui en partenaires engagés confère à ce colloque une dimension humaine et symbolique particulièrement émouvante. Leur soutien spontané, sans réserve, honore à la fois leur parcours et leur mission éducative. Je salue avec une grande considération l'ensemble des participants venus de différents horizons, parfois de très loin, pour partager leur savoir, leur expérience, leur innovation et surtout leur passion commune pour le génie civil et le génie mécanique. Bienvenue à Tizi Ouzou, berceau vivant de la Grande Kabylie, où chaque pierre murmure l'héritage d'un peuple libre et digne. Dans la continuité de cette rencontre scientifique, une sélection rigoureuse des contributions fera l'objet d'un examen scientifique en vue d'une publication dans des revues spécialisées et un numéro spécial dans la revue JMES éditée par l'UMMTO. À cet égard, je tiens à exprimer ma reconnaissance au professeur Hajmiliani pour son accompagnement et son aide précieuse dans la mise en œuvre de ce projet, qui constitue une étape importante dans la valorisation des travaux de recherche issus de ce colloque. Je souhaite exprimer aussi toute ma reconnaissance au professeur Hamoud Hussi et au professeur Asma Farid, éditeurs de cette revue, pour leur appui et leur engagement constant pour la valorisation des travaux issus de notre communauté scientifique. Permettez-moi d'annoncer aussi qu'à l'issue des sessions plénières, nous procéderons à la plantation symbolique d'un arbre au niveau de notre faculté génie de la construction. Ce geste à la fois simple et chargé de sens se veut l'emblème vivant de ce colloque. Il incarne la croissance, la durabilité et la transmission du savoir, des valeurs que nous partageons sûrement tous au sein de notre communauté universitaire. Puissions-nous, à l'image de cet arbre, voir nos idées s'enraciner, nos projets grandir et nos collaborations porter leurs fruits au fil du temps.
Ces journées seront l'occasion pour nous tous d'échanger, de débattre, de confronter les idées et de faire naître, je l'espère, de nouvelles collaborations fructueuses. Notre ambition est de faire de ce colloque un espace d'enrichissement mutuel, un catalyseur de projets et un lieu de réflexion tourné vers le défi de demain. Je souhaite à toutes et à tous des travaux fructueux, des échanges riches, de belles rencontres humaines et scientifiques et peut-être même de faire naître des futures collaborations. Et comme on dit, lorsqu'on veut croire en soi, avec sincérité et détermination, les limites reculent et les rêves les plus ambitieux deviennent réalité. Encore une fois, bienvenue à ce colloque et merci beaucoup du fond de mon cœur de votre présence et votre confiance. Merci beaucoup. Monsieur le doyen. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames, Messieurs les vice-recteurs, Messieurs les doyens, Madame la présidente de la conférence, membres du comité scientifique et d'organisation, représentants de l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou et de la faculté du génie de la construction, Messieurs les vice-doyens, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration, chers collègues académiques, chers partenaires, chers invités, chers participants, chers étudiants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul Filaoun, bonjour, welcome for all. En nom de la faculté du génie de la construction, je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à cette première conférence internationale sur les sciences de l'ingénierie pour un environnement durable. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude à nos généraux sponsors sans qui cet événement n'aurait pu voir le jour. À Madame la Présidente de la conférence, à Madame la Présidente et à l'ensemble des comités d'organisation et scientifiques, aux membres du club scientifique de notre faculté et à tous les bénévoles pour leurs engagements remarquables. Cette conférence marque le retour tant attendu de nos rencontres internationales. Il incarne notre engagement collectif, faire des sciences de l'ingénierie un pilier fondamental de la préservation de notre environnement. À travers les sessions plénières, les communications scientifiques et les riches moments d'échange, cette conférence nous offre l'opportunité de partager les innovations les plus récentes, renforcer les collaborations internationales, inspirer une nouvelle génération de chercheurs et d'ingénieurs. Un accueil tout particulier à nos invités nationaux et internationaux. Nous sommes honorés de votre présence. À tous les participants, considérez ce lieu comme le vôtre. Je formule mes vœux les plus sincères pour le succès de vos travaux et souhaite à chacun d'entre vous un séjour enrichissant et agréable parmi nous. Marhaban bikum fi rihab jami'at Mouloud Maamri. نتمنى أن تمضوا وقت ممتع معنا وجو vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. À la présidente du comité scientifique pour un mot. Présidente du comité scientifique et à mon tour de souhaiter la bienvenue à tous. Je voudrais aussi donc profiter de l'occasion pour remercier nos invités, remercier nos sponsors aussi, remercier tous ceux qui y ont contribué de loin ou de près à la tenue de ce congrès. Je vous souhaite d'excellents échanges et de fructueuses discussions. Je vous souhaite un bon congrès. Merci à tous. Le dernier intervenant, c'est professeur Aouchiche, représentant monsieur le recteur. Le mot d'introduction. Messieurs les vice-recteurs, Messieurs les doyens, Madame la présidente du colloque international, Mesdames et Messieurs, présidents du comité scientifique
et tous les membres, Monsieur le Président du comité d'organisation et tous les membres, Messieurs, Mesdames et Messieurs les communicants, chers collègues enseignants qui se sont déplacés de l'étranger, j'aimerais vous dire الزلف اللون أسلمان مرحبا يسون زارت سداوي المرد معمري انتزيوزو. Ladies and gentlemen, I would note that with us two VIP guests. The first one, the professor in Guyane from Vietnam, and Professor Badi from Turkey. Welcome to Moulid Mamri University of Tizi Ouzou, and I hope you an excellent stay. Je tiens aussi à renouveler mes bienvenus et mes remerciements aux Algériens qui sont bien voulus déplacer de l'étranger. Je leur souhaite la bienvenue chez eux. Je vous souhaite aussi un excellent séjour scientifique. Peut-être même vous saisissez l'occasion pour voir vos familles. Je saisis cette occasion aussi pour dire que la présence de tous les vice-recteurs ici, la présence de deux doyens montre bien l'intérêt que la direction de l'université accorde à ces conférences internationales. Depuis le début de l'année, ça fait un mois environ, il y a déjà 2 conférences internationales à l'université de Tizi Ouzou et nous sommes à la 8e conférence nationale. Au moment même où je vous parle, il y a une 2e conférence à Tamda qui est classée au rang national. C'est une occasion aujourd'hui pour nous tous de se rencontrer, d'échanger nos idées, de rehausser le niveau scientifique de l'université de Tizi Ouzou par votre présence. J'aimerais parler aujourd'hui des sciences de l'ingénierie, de l'environnement durable. Ça touche pratiquement tous les domaines. Oui, ça touche tous les domaines, effectivement. Parce qu'on commence du génie mécanique, du génie civil, mais il y a aussi l'environnement. Et l'environnement, c'est la pollution. Et la pollution, c'est aussi la santé. C'est aussi l'énergie. Donc, c'est une occasion d'échanger vos idées, d'échanger vos découvertes scientifiques pour élever encore le niveau à l'université de Tizi Ouzou. Oui, l'université de Tizi Ouzou, effectivement, on en parle. Il y a quelques années à peine, 4 à 5 ans, on n'était même pas classé dans les classements à l'international. Alors qu'aujourd'hui, on est réellement classé, et je tiens à citer un très bon exemple, le classement INERINC. Il y a 4 ans, on était classé 29e à l'échelle nationale. Alors qu'aujourd'hui, on est 4e à l'échelle nationale. Et je précise, je tiens à le préciser, les 3 universités qui sont classées premières, c'est des universités qui sont spécialisées en sciences et techniques. Ce n'est pas des universités multidisciplinaires comme Tizi Ouzou. Ça, c'est important de le dire. Et bien sûr, tout ça, c'est grâce à la stratégie développée par Monsieur le recteur, que je tiens d'ailleurs à remercier pour la confiance qu'il m'a faite pour le représenter ici aujourd'hui. Et c'est aussi grâce aux efforts de tous les enseignants, tous les étudiants de l'université Moulid Mamri de Tizi Ouzou. Je souhaiterais m'adresser particulièrement aux doctorants. Faites confiance à vos enseignants, suivez-les, vous n'allez pas le regretter. Oui, je viens de voir 2 enseignants qui sont partis en retraite dans la salle.
Ça, c'est important pour moi. S'ils sont revenus aujourd'hui, ça montre l'intérêt qu'ils accordent à ce colloque-là international. Parce que c'est un colloque qui a des thèmes d'actualité aujourd'hui et des thèmes très, très importants pour le développement du pays. Donc, sans trop tarder, au nom de Monsieur le Recteur et en mon nom personnel, je déclare ouvert les travaux de ce colloque international et je vous souhaite un très très bon succès et je suis convaincu que vos recommandations seront parfaites et seront prises en considération par les pouvoirs publics pour améliorer l'économie de notre cher pays, l'Algérie. Merci. Monsieur Aouchiche. Donc très bien, donc je pense qu'on va commencer les travaux. Bien avant que je donne la parole aux intervenants sur les plénières, j'ai encore été chargé de présenter un petit aperçu de notre ville et un petit laïus des petits chiffres de notre université pour donner une idée de ce que c'est que l'université de Tizi Ouzou, comment est-ce qu'elle a évolué notre ville à travers l'histoire, pour les gens surtout qui nous viennent des autres régions du pays. Donc cette communication, cette présentation, petite présentation que j'ai intitulée Tizi Ouzou, du village colonial à l'émergence d'une ville. Donc comment est-ce qu'elle a un peu évolué. Déjà, l'université de Tizi Ouzou porte le nom d'un illustre anthropologue, un illustre monsieur Mouloud Mamri, qui en kabyle se lit Mouloud Naf Mahammar, n'est-ce pas? Il est né en décembre 17 dans un village de Thawrir Mimoun, au niveau de la commune d'Athiani, décédé en février 89 dans un accident de voiture à l'est du pays, à Entfla. C'est important de le préciser parce qu'il revenait justement, d'un colloque sur la littérature qui se tenait à Oujda, au Maroc. Donc, c'était un chercheur accompli, reconnu mondialement. Il était écrivain, anthropologue et linguiste spécialisé dans la langue et culture amazigh. Il était aussi directeur du centre de recherche en anthropologie qui est le CRAP. Il était aussi le fondateur d'une revue scientifique très connue mondialement aussi, Awal, qui est éditée par l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, qui actuellement est prise en charge par Faisal Yassine, qui est aussi une éminent professeur en sociologie. Très bien. Alors, ses œuvres, je commencerai par son œuvre, le premier roman qu'il a fait. Il a publié à Paris en 1952. Il s'appelle La colline oubliée. C'est un clin d'œil pour son village, n'est-ce pas? Thawrir. Thawrir, c'est une colline. En kabyle, Thawrir Yitouatsoun. C'est important d'en parler. Pourquoi? Parce qu'en 1952, lorsqu'il le publie à Paris, il avait une très bonne presse, il a eu une très bonne presse française, mais à contrario, dans le milieu intellectuel algérien, cet ouvrage ou ce roman a eu une très mauvaise critique, n'est-ce pas? Et le professeur Hand Saadi, professeur en mathématiques, qui était professeur aussi à Ouaddaïsi, en sciences exactes, à l'Institut à l'époque, dans les années 80, en génie civil, qui a fini sa carrière, bien sûr, professeur à l'Université de Paris, a édité, il n'y a pas longtemps, un livre, justement, qui parle de cette polémique qui a éclaté dans les années 50 suite à ce roman. Il explique un peu, il analyse et il donne un peu les critiques, les raisons de cette critique, de cet ouvrage. Pourquoi est-ce que j'en parle?
Parce que tout simplement, il a été adapté au cinéma, n'est-ce pas? Il a été adapté au cinéma sur un film qui porte le même nom, La colline oubliée, édité par le non moins célèbre réalisateur Abdelrahman Bouguermouh, qui a été tourné en 1990 et dont je vous présente ici l'affiche. L'actrice que vous voyez ici, c'est Jamila Hamza, une grande actrice, n'est-ce pas, qui au passage était une camarade de classe dans les années 80 à l'Institut de génie civil aussi. Donc c'est important, c'est pour ça que j'ai vraiment fait ce clin d'œil. Un deuxième roman de Mouloud Maamri que tout le monde connaît, c'est L'opium et le bâton, n'est-ce pas? Il n'est pas à présenter, il a été édité en 65. Bien sûr, adapté au cinéma, tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Par le réalisateur Ahmed Rachidi en 69, dont voici l'affiche. Et on reconnaît ici le grand acteur Sidi Ali Kouirat, et l'une des actrices aussi du film, c'est Marie-José Nat, qui est une actrice française d'origine kabyle de la région, bien entendu. Très bien. Et je présente ici d'autres romans, je précise bien 2 romans, Le sommeil du juste et La traversée, et puis d'autres ouvrages, Les contes berbères de Kabylie, L'Escale, et je m'arrêterai ici légèrement sur cet ouvrage qui porte le nom Poème kabyle ancien, qui a un lien particulier avec l'université de Tizi Ouzou. C'est parce que c'est par ce livre, à cause ou grâce, selon les points de vue, qui sont arrivés les événements de 80, et je m'arrêterai là. Très bien. D'accord? L'université de Tizi Ouzou, en quelques chiffres. Donc la première rentrée s'est faite en 77 au campus de Ouaddaï ici, avec 490 étudiants et 31 enseignants qui regroupaient 4 instituts, donc le génie civil bien sûr. C'était un centre universitaire, il s'appelait le CUTO, d'accord? Et en 89, le CUTO a été élevé au rang d'université. Et on assistera donc à une explosion exponentielle de la communauté estudiantine, passant de 90 à 13 500 en 90. Ce qui explique cet afflux exponentiel, c'est que les wilayas limitrophes à notre wilaya ne comptaient pas d'université en ce temps-là, n'est-ce pas? Maintenant, pratiquement chaque wilaya compte une université. Aujourd'hui, l'UMMTO, c'est 50 000 étudiants, 9 facultés, 25 départements, si je ne me trompe pas, si c'est toujours actualisé, répartis sur 4 campus, à l'intérieur même de la ville de Tizi Ouzou, voire même à l'extérieur, si bien sûr je fais allusion à Tamda et à Boukhalfa. La ville de Tizi Ouzou, en kabyle, Tizi Ouzou. Le nom de Tizi Ouzou est un nom composé de deux mots. Tizir, qui désigne un col. Ouzou, c'est tout simplement une plante, c'est les genêts à balai qu'on voit ici, qui sont très répandus dans notre région, les voit pousser partout, surtout sur les bords des routes. C'est des arbustes qui peuvent atteindre jusqu'à 2,50 m. Très bien. Et notre ville a été fondée par les Turcs et agrandie par les Français. Donc, mais bien sûr, Tizi Ouzou a été marqué par des mutations socio-économiques importantes dues surtout à la guerre de libération. Tizi Ouzou, durant la période ottomane, donc elle a connu une grande période d'occupation turque. Donc, alors, les Turcs, ils étaient déjà présents à Délice, qui était un port très dynamique en ce temps-là. C'est un port qui est à quelques kilomètres de Tizi Ouzou, qui appartenait avant donc à notre wilaya, la wilaya de Tizi Ouzou, qui maintenant appartient à la wilaya dans les années 80. Il a été reversé donc à la wilaya de Boumertes. Donc, en 1517, donc, les Turcs qui se rapprochèrent de la vallée du Sebaou, qui compte des terres fertiles. Donc, c'est tout simplement la plaine de Sebaou. Sebaou, pour nous, c'est ce que Métija a
et pour l'Algérois. Donc c'est des terres fertiles, agricoles, etc., traversées par un grand bras qui est l'oued de Sebaou, qui alimente, on va dire, 80% de la wilaya de Tizi Ouzou en eau potable. Hein. Et puis, ce n'est qu'en 1720, donc on voit bien que c'est vraiment près d'un siècle, que le Borj qu'on voit ici dans une carte, j'ai fait une capture d'une carte d'état-major de ce temps-là, où le Borj est construit sur un monticule de Tizi Ouzou qu'on peut voir d'ici de la nouvelle ville, qui abrite une caserne actuellement. Le Borj de Tizi Ouzou est construit uniquement pour accueillir un petit embryon d'administration turque, et puis entouré par des campements, des smalas et des cavaliers. Donc ils n'avaient pas l'intention de faire une ville, c'était juste un petit embryon d'administration. Le but, c'était surtout collecter l'impôt et contrôler surtout les populations locales kabyles qui vivaient dans la vallée. Mais on va dire que le premier village de Tizi Ouzou est né. Donc on se limitera à ça. Puis la colonisation française arrive en 1830, sauf que elle est uniquement dans l'Algérois. La Kabylie fut la dernière région d'Algérie du Nord à être soumise à l'armée française. Elle n'a été soumise durant la décennie 1850. Connue sous le nom, d'ailleurs, il y a beaucoup de livres dont le fameux livre d'Émile Carré qui parle de la campagne de Kabylie de 1854. Alors jusque-là, mais la prise de Tizi Ouzou ne se fera qu'en 1955. Le Borj, qui a été abandonné quelques années avant par les Turcs, a été occupé en ce temps-là par les Athkassiens. Athkassi, c'était une famille puissante, très riche, propriétaire terrienne, qui régnait sur toute la vallée du Sebaou. Jusqu'à même faire payer les Turcs, durant l'occupation ottomane, payer une taxe pour que les Turcs puissent passer vers Yakouran et faire la collecte de chênes. C'est dire un peu que cette famille était très puissante. Donc en ce temps-là, le Borj était occupé par cette famille, contrôlait un peu, avoir le contrôle sur toute la vallée. Alors, et puis l'expédition qui a été montée, l'expédition de Kabylie 1854, menée par le maréchal Rondon, qui a été jusqu'à Fort National, voire plus loin. Fort National a été capitulé en 1857. Donc au début des années 50 fut décidé, et la mise en place d'une administration a été décidée pour contrôler les populations kabyles. Et donc le Borj en 1954, il devient une garnison militaire française, où on construit d'ailleurs un hôpital. Et devenu peu à peu village colonial, il va accueillir petit à petit des administrations. On voit ici, vous reconnaissez le bureau de poste de Tizi Ouzou qui existe jusqu'à maintenant. La préfecture de Tizi Ouzou sont des photos d'archives qui est actuellement la résidence du Wali. Et puis ici, l'hôtel de ville qu'on voit qui est devenu musée là tout de suite, maintenant, actuellement. Donc après, il y a eu des événements très importants. 1871, la population originaire d'origine européenne n'était que de 250 âmes. Pourquoi je fais cette précision? C'est l'insurrection des indigènes. Il y a une grande insurrection qui a été portée par le Mokrani et bien sûr Cheikh Haddad, etc. Après que les populations aient capitulé en 72, la Tizi Ouzou devient tout simplement chef de commune, chef-lieu de commune. Et en 1976, la population, vous voyez, en 5 ans, la population elle passe de 254 à 1500. Et puis, un grand fouet économique de développement de Tizi Ouzou va être connu avec la mise en place du chemin de fer en 88 qui va relier Tizi Ouzou à Alger. Donc la photo d'archive ici, c'est la gare de Tizi Ouzou qui est actuellement qui est située, on va dire là maintenant, au niveau de l'artisanat. Voilà. Le petit centre militaire, il devient finalement un centre administratif, une ville, qu'on voit ici sur une carte d'état-major. Vous voyez un peu la différence? Le col, il est là, là où il y a la statue Chechnak.
Le Borj, il est là, c'est l'occupation turque. On voit bien qu'il n'avait pas l'intention de faire une ville, mais la colonisation française, vous voyez l'extension, elle a fait toute la ville qui est étendue. Et donc, à l'indépendance, bien sûr, jusqu'à maintenant, la première décennie après l'indépendance, les années 60, elles sont caractérisées par un marasme économique et social qui est aggravé, bien sûr, par quoi? Par le retour des réfugiés et des immigrés. Il y avait des immigrés qui sont partis en France pour travailler parce qu'il y avait la famine, etc. Et il y avait aussi des réfugiés qui sont partis, des familles avec la guerre, sont réfugiés en Tunisie, au Maroc, voire même en Syrie. Donc le retour massif de toutes ces populations a accentué donc ce marasme. Mais Tizi Ouzou va connaître un boom dans les années 70, suite à l'installation ou à la réalisation de la zone industrielle de Tizi Ouzou et de la ZUN, ce qu'on connaît la zone d'habitation nouvelle, c'est l'actuelle nouvelle ville, là où on n'est pas exactement là où on est, c'est de l'autre côté. Hein. Et bien entendu, en ce qui nous concerne, l'installation du centre universitaire, le CUTO. Alors, Tizi Ouzou en mutation, ça c'est la dernière diapo, c'est juste pour vous donner une idée. Donc on retrouve ici le Borj, vous voyez, le Borj turc, l'extension coloniale, Tizi Ouzou, et puis cette carte d'état-major est une carte d'état-major de 87, prise avec des photos aériennes de 85. On voit l'extension en 85, et on voit l'université Snawa, Tizi Ouzou, et ici, là où on est actuellement, c'est un champ vide. Vous voyez, il n'y a rien, en 87, il n'y a rien. Et puis, j'ai pris hier cette photo satellite que j'ai prise sur Google. Donc, on retrouve le Borj ici, l'ancienne ville coloniale, l'extension, n'est-ce pas? Et on est ici. Tout ça a été urbanisé jusqu'à la rocade. C'est dire l'extension massive qu'elle a connue Tizi Ouzou depuis ces 20 dernières années. Merci pour votre attention.
Merci.